Salut, c'est Fred. Aujourd'hui, un point qui tombe hyper souvent au bac et qui se règle en une seule ligne. Quand tu as le bon réflexe, la limite d'une suite géométrique. La vraie question, quand est-ce qu'une suite géométrique, autrement dit, quand est-ce que le terme q puissance n explose vers l'infini et quand est-ce que ça s'écrase vers zéro? Un concept, deux exemples, c'est parti. Alors, déjà parlons un peu de l'intuition. Prends un nombre, multiplie-le par lui-même plein de fois. Le nombre que l'on va prendre déjà, prenons un nombre plus grand que 1. Supposons qu'on prenne 2. Donc si on prend 2 et qu'on le multiplie par lui-même plusieurs fois, on va obtenir 2, puis 2 fois 2, 4, puis 2 fois 2 fois 2, donc 8, puis fois 2, donc 16, puis fois 2, 32, etc. Donc là, on voit que notre suite géométrique de raison ici 2, elle est en train de tendre vers plus l'infini. Ok. Donc, entre 0 et 1 maintenant, supposons qu'on prenne 0,5, 0,5, donc 1 demi. Là, à ce moment-là, on va remarquer que si je multiplie 1 demi par lui-même plein de fois, donc 1 demi au début, puis 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart, puis 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 huitième, etc. Là, on voit bien que la fraction, elle est en train de descendre et de aller vers 0. Ok. Donc tout le chapitre, il va tenir en cette image-là. Donc là, on va regarder ensemble sur le tableau blanc un peu le cours. Donc, on regarde la limite de q puissance n quand q, donc limite de q puissance n, avec n qui tend bien évidemment vers l'infini. Donc là, on va avoir 3 ou 4 cas. Donc là, on va mettre ici 4 cas. Voilà, 4 cas. Donc, on va mettre premier cas. Premier cas, c'est si q, il est strictement compris entre moins 1 et 1. Donc, pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, ça on l'a déjà vu, quand la raison elle est strictement, je dis bien strictement, c'est-à-dire elle n'est ni égale à moins 1, ni égale à plus 1, mais quand elle est strictement entre les deux, alors la limite de q puissance n, c'est égal à 0. Donc ça, on l'avait vu dans la précédente vidéo. Ok. Donc on a aussi vu au début de cette vidéo en parlant de 0,5, hein, c'est bien qu'on prend entre moins 1 et 1. Quand je prends 0,5 et que je le multiplie par 0,5 encore et encore, je remarque que là, la suite, elle tend vers 0. Ok, puisque j'ai 0,5, donc 1 demi, puis j'ai un quart, autrement dit 0,25, un huitième, etc., etc. Donc ça va tendre vers 0. Ok. Elle est décroissante et convergente vers 0. Deuxième cas, donc là on va mettre ici deuxième cas, si Q égale à 1. Ça, on l'avait aussi abordé dans la précédente vidéo. Donc, si la raison Q est égale à 1, à ce moment-là, on passe d'un terme au suivant en multipliant à chaque fois par 1. Ce qui signifie que notre suite, elle est constante. C'est-à-dire que si par exemple j'ai le premier terme qui vaut U0, je prends U0, je le multiplie par 1. U0 fois 1, ça va encore me donner que U1, c'est égal à U0. U1 fois 1, ça va encore me donner U2 qui lui est égal à U1 et U1 lui-même il est égal à U0. Donc U2 il est aussi égal à U0. Donc là on va avoir que des U0, 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 U0 plein de fois. Ok. Donc à ce moment-là, concernant la limite de Q puissance n, bah la raison c'est 1, donc on va avoir la limite de 1 à la puissance n. Et peu importe la puissance que vous mettez pour 1, ça va donner 1. Ok. Donc tout simplement, limite de q puissance n, dans le deuxième cas, ça va faire 1. Troisième cas, donc là on va mettre ici troisième cas. Troisième cas, c'est si q, il est strictement, oh non, pas strictement, mais inférieur ou égal à moins 1. Donc s'il est plus petit ou égal à moins 1. Alors à ce moment-là, alors q puissance n, donc le terme q puissance n, n'a pas de limite. N'a pas de limite. Ce qui est logique, hein, parce que c'est un nombre négatif que je mets à une certaine puissance. Si la puissance elle est paire,
à ce moment-là, le nombre, le résultat va devenir positif, mais si la puissance est impaire, le résultat va devenir négatif. Ce qui fait que q puissance n, il va varier entre des nombres négatifs et des nombres positifs. Donc il va varier, varier, varier à chaque fois, et donc ça ne tend pas vers une limite fixe. Ok. Donc q puissance n n'aura pas de limite. Donc là, je ne l'ai pas précisé, mais ça va dépendre de n. Ok, n pair ou n impair. Ok. Sachant que n lui-même, il n'est pas fixé, hein. N, il tend vers plus l'infini. Donc, il va passer par les nombres pairs et par les nombres impairs. N, il va être égal, par exemple, à 100, puissant 1, puissant 2, puissant 3. Il tend vers plus l'infini, tout simplement. Ok. Donc, dans le cas où la raison est plus petite ou égale à moins 1, on n'aura pas de limite. Et enfin, le quatrième et dernier cas, donc là je vais l'écrire un peu plus haut vu la place que l'on a sur le tableau blanc. Donc quatrième cas, c'est tout simplement si la raison Q est strictement supérieure à 1. Donc on avait vu aussi au début de la vidéo, si on prend par exemple une raison qui vaut 2, et qu'on part du premier terme qui vaut par exemple 2 lui-même, on va avoir 2, puis 2 fois 2 donc 4, puis 2 fois 2 fois 2 donc 8, puis 2 fois 2 fois 2 fois 2 donc 16, etc. etc. Donc là on remarque très simplement que la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini, à ce moment-là c'est plus l'infini lui-même, ça va diverger vers plus l'infini. Voilà. Donc pour ne jamais te tromper, tu vas toujours comparer Q à 1 et à moins 1. Si c'est plus grand que 1, ça tend vers plus l'infini. Si c'est entre moins 1 et 1, ça s'écrase vers 0. Ok. Donc là maintenant on va faire quelques exemples pour illustrer tout ça. Donc là on va mettre ici exemple numéro 1. Alors, supposons qu'on prenne la suite géométrique de premier terme U0 qui vaut non, de terme général, UN, qui va valoir, j'écris directement les termes généraux, 3 fois 0,5, donc 1 demi à la puissance n. Donc vous l'aurez compris, ça c'est son premier terme U0, et sa raison c'est celle-là. Puisque là on vient d'écrire la formule explicite. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, on en a déjà parlé. Okay. Donc ça c'est la formule explicite. Donc moi je cherche la limite de cette suite-là. Donc là, on a ici le cas où Q, la raison, donc qui vaut 0,5, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc ça veut dire que limite quand n tend vers plus l'infini de q puissance n, autrement dit de 0,5 à la puissance n, ça va valoir 0. On en a parlé juste avant. Et donc, la limite de notre suite un, donc limite quand n tend vers plus l'infini de un, ça va être notre u0, donc 3, fois la limite de q puissance n. Mais q puissance n, il tend vers 0. Donc ça va faire 3 fois 0. Autrement dit, ça va tendre vers 0. Donc notre suite un, celle que l'on vient de noter ici, un égale à 3 fois 0,5 à la puissance n, elle est convergente et elle converge vers 0. Voilà, donc ça c'est pour le premier exemple. On va en voir un deuxième. Donc là on va mettre ici exemple 2. Un deuxième exemple. Supposons que cette fois-ci, c'est une suite, encore une fois, géométrique de premier terme 2. Donc Vn égale à 2 fois, et la raison va prendre 3. Donc 2 fois 3 puissance n. Okay. Donc ici, on est dans le cas où la raison Q vaut 3, et 3 c'est plus grand que 1. Donc Q puissance n, ça va tendre. Donc là, j'écris limite quand n tend vers plus l'infini de Q puissance n. Ça va tendre vers plus l'infini. Et donc la limite de ma suite Vn, donc limite de ma suite Vn, ça va être égal à 2 fois Q puissance n, mais Q puissance n, donc c'était 3 puissance n, ça tend vers plus l'infini. Par la règle des signes, j'ai un nombre positif ici, multiplié par plus l'infini, ça fait du plus l'infini. Donc ma suite Vn, géométrique, elle est en train de diverger vers plus l'infini. Elle monte, elle monte, elle monte. Voilà. Donc là, on vient de voir ensemble ces deux exemples. On va faire maintenant un récapitulatif en 3 points. Premièrement, tu regardes uniquement la raison. Le premier terme également, il va être important si je veux regarder la limite de ma suite. Mais la raison, ça c'est pour regarder la limite de q puissance n. Okay. Donc, deuxièmement, deuxième point ici, il faut regarder dans quel intervalle va se trouver tout simplement ma raison.
Donc si ma raison est plus grande que 1, q puissance n il tend vers plus l'infini. Entre moins 1 et 1, strictement, q puissance n tend vers 0. Si c'est égal à 1, q puissance n tend vers 1. Ça c'est logique. Et si c'est inférieur ou égal à moins 1, q puissance n n'a pas de limite. Voilà. Et enfin, troisième point, je l'ai un peu dit dans le premier point, mais il faut que tu regardes également le premier terme de ma suite géométrique si je veux calculer la limite de la suite. Ok? Puisque ça va être le premier terme multiplié par la limite de q puissance n. Et si q puissance n il tend vers plus l'infini, donc dans le cas où la raison est plus grande que 1, alors le premier terme, le signe du premier terme, il va avoir son importance, hein. Parce que si le premier terme il est positif, un nombre positif fois plus l'infini, ça va donner plus l'infini comme limite de la suite. Mais si le premier terme il est négatif, alors un nombre négatif fois plus l'infini, ça va donner moins l'infini pour la limite de ma suite. Voilà. Donc prochaine vidéo, comment lever une forme indéterminée quand on calcule une limite d'une suite. Dis en commentaire ce que tu veux ensuite, abonne-toi et à très vite.